Bonjour, bienvenue au Nice Mics, je suis Alexis. Et moi, c'est Félix. Aujourd'hui, on s'est entretenu avec Superstar Shane Hawk, un lutteur de la AWS, ancien champion dans de multiples compagnies américaines et canadiennes. C'est l'épisode 1, en fait, avec Andrew ou Shane, ça dépend comment vous le connaissez. Avec un Y apparemment, parce que les gens n'arrivent pas à faire Oui, la différence. avec un Y, c'est important. Donc, on a parlé de son parcours de lutte, ses multiples blessures, comment se protéger en tant que sportif. Ben, toutes les blessures, toute la carrière au long, j'ai quelques questions qui sont tombées à l'eau parce qu'il y avait trop de temps de carrière. Tu sais, on est passé à travers une vingtaine d'années de carrière dans la lutte en un épisode d'à peu près 40 de 50 minutes. Donc, un beau résumé. Oui, c'est l'épisode 1. Et pour le prochain épisode, on va parler de sa carrière plus derrière le ring, de booker, de manager, et c'est tout ça. Donc, bon épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Allez nous encourager sur YouTube, Spotify. La tuque des Nice Mics est disponible aussi au Messager du Peuple avec un S dans la boutique. Tous les fonds, tout le profit va aller à la Fondation du Movember. Donc, merci beaucoup et bon épisode. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Shane Hawk ou Andrew Stott, lutteur, booker, j'en oublie ou... Ben, s'il y a un chapeau dans le monde de la lutte professionnelle, c'est sûr que je l'ai porté au moins 2 fois. Parfait. On va commencer avec la question classique qu'on Ok. pose tout le temps. Par où t'as commencé? Par où? Ouais. Ben, j'ai commencé à l'I2S, effectivement, en 2002. J'ai commencé à m'entraîner. Mon coach, c'était Beef Wellington et Sami Zayn. Vous le connaissez, j'imagine. Ouais. On a appris comment monter sur le sol. Pas de ring, effectivement. Mais on avait un ring, mais c'était pas le meilleur ring au monde. C'était dans une studio de films adultes, amateur. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans, peut-être. Puis, ça a pris 3 mois. J'ai lutté mon premier match le 29 août 2003. Puis, j'ai commencé à lutter en temps plein. Puis, j'ai pas arrêté à part avec des blessures. Ok. Tu dirais que c'est quoi qui t'a vraiment gardé dans la lutte parce que c'est long, c'est quoi, 20 ans, 25, 20 ans. 20 ans de carrière? 20 ans depuis cet août-là. C'est ma 20e année Oui. dans la lutte. C'est quoi qui t'a gardé aussi longtemps parce que c'est un... Je suis accro, c'est ça. Non, pour de vrai, une couple d'affaires. Là. Premièrement, j'aime bien ça, la lutte, c'est sûr. C'est vraiment un peu d'art que C'est donc, c'est j'aime important. ça, je suis passionné de ça. Quoi d'autre qui m'a gardé dans la lutte? C'est difficile, parce que je me demande la question à chaque jour, honnêtement. C'est la côté physique, c'est sûr, mais être capable de raconter des histoires physiques aussi, j'aime ça beaucoup. Tu sais, c'est dans mon sang aussi. Mon grand-père, il était un towel boy au forum dans le temps. Alors, des Edouard Carpentier, j'ai enferré, lui, garoché une 5 cents, puis il cherchait une serviette ou quelque chose pour eux autres. Donc, c'est dans ma famille. Ok. J'ai commencé à l'AWS quand j'étais jeune. Disons que c'est dans mon sang, puis j'ai vraiment comme... Je voulais vraiment... faire monter la scène, comme raise up la scène au Québec. Puis éviter les jeunes à avoir les mêmes problèmes que moi j'ai eu quand j'étais jeune. Et on a réussi quand même. C'est le fun, j'ai une bonne équipe avec moi, puis je peux pas lâcher parce qu'il y a trop de personnes qui m'ont fait confiance. Mais tu parlais des problèmes comme toi, c'est quoi les gros problèmes que t'as rencontrés finalement parce que... Dans la lutte? Ben dans la lutte ou dans la vie en général. Dans la vie? Les grands problèmes de la vie, là. Ouais, Ben, parce que écoute, souvent... il y a de la guerre, la famine, on parle de quoi ici? Là? Non, mais je veux dire, personnellement, souvent, les deux vont être reliés. Un problème dans la vie peut amener un problème dans la lutte et honnêtement, la lutte m'a aidé à esquiver le monde de mes problèmes. Une chose qui est bonne avec la lutte, c'est que le babyface va toujours gagner à la fin. Puis c'est pas le cas dans la vraie vie, on s'entend. Ouais. C'est pas toujours les babyface qui vont sortir le vainqueur. Donc c'est confortant, c'est confortable de savoir que on peut faire quelque chose où on peut we can forget about the outside world for a minute et on peut juste have some fun. Alors le fait que j'ai
eu la chance de donner beaucoup de plaisir à beaucoup de monde, pas juste dans les rings avec mon lutte personnelle, mais tu sais, en tant que réussir leurs buts, etc. Ça m'aide à gérer mon santé mentale qui est assez. Je peux-tu sacrer? Ben oui. Parfait. Mon santé mentale qui est assez fucké en son temps. Mais moi, j'ai une condition au nom de dysthymie. Alors, j'attends 2 minutes pendant que la foule va le Google. Ok, parfait. Là, quand on est Google, excellent. On appelle ça le cancer de la santé mentale. Donc, quand tu as la dépression ou l'anxiété, c'est un problème de hormones du cerveau. Peut-être ton cerveau ne va pas produire du dopamine ou du sérotonine, etc. Mon cerveau ne le produit pas. Alors, j'ai I have a disability, a mental disability, where il faut que je prenne mon médicament à chaque jour et je vais aux thérapies. C'est vraiment difficile. Donc, avoir une distraction, ça m'a vraiment aidé à grandir. Moi, j'ai une affaire de commencer la lutte. Le début, j'ai lu à 14 ans. Ouais, mais j'ai commencé à m'entraîner à 13 ans. Ok. Ben, j'ai commencé comme genre dans le monde de la lutte à 12 ans, mais j'ai eu mon premier match à 14 ans, oui. Ok. Wow. Parce que je connais du monde qui sont assez jeunes, 17, genre Alexis, Tommy qui lutte avec Alexis aussi, qui a 17 aussi. Super Tommy Boy, shout out. Ben oui. Un nouveau cadreur maintenant. On l'aime. Ben oui. On l'adore. Oui. On adore Tommy. 17 ans, je trouvais déjà ça jeune, quand même. Ou quand tu as même l'âge des professionnels, tu te dis c'est des professionnels qui deviennent dans un prime assez vieux comparé aux autres sports, à d'autres sports. Le prime dans la lutte, c'est 32 à 35. Même on a LA Knight en ce moment dans la WWE qui a genre 41 ans. Il y en a plusieurs là, qui ont plus que 40 ans, c'est sûr. Damon Priest à genre 39 ans. Ouais. C'est un prime dans la lutte que je trouve qui est quand même plus vieux que dans la plupart des autres sports en général. Ça va même être une fin. Là. Au basket, c'est souvent la fin d'une carrière autour de cet âge-là. Au football, souvent c'est déjà fini depuis un moment. Donc, tu commences à 14 ans. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans, on s'entend. Alors, juste parce que j'ai eu mon premier match, ça veut pas dire que je prenais pas de bump puis je m'entraînais pas. C'est ça. Puis, ben, tu sais, dans le temps, là, il y a 20 ans, il y avait pas comme genre, on connaissait pas qu'est-ce qui faisait les commotions, tu sais. Ok, ouais. C'était dans le temps où, si tu te blessais, put some tape on and get back out there. Là, en tant que coach de la IWS Pro Dojo, j'accepte pas le monde avant 16 ans. Okay. C'est sûr qu'avec les avances de médicaux et de sciences, etc., on est au courant là que c'est une bonne idée c'est pas une bonne idée de commencer trop jeune, mais moi je ne savais pas. Puis on s'entend que c'était assez rare. Okay? Alors on appelle ça un prodigy. J'étais bon dans la lutte tout de suite. C'était venu naturel pour toi. Oui, beaucoup. Ben, aussi, j'ai fait la lutte olympique pendant plusieurs ans. J'avais fait le karaté et le jiu-jitsu. Alors, j'étais déjà lutteur, effectivement, mais pas lutteur professionnel. Tu sais. Mais honnêtement, rendu là à 35 ans, où mon corps est cassé comme un gars de 80 ans, si j'aurais la chance de le refaire de nouveau, j'aurais aimé commencer peut-être à 17, 18 ans, tu sais, bien plus jeune, laisser mon squelette se former un petit peu plus. Et j'aurais eu la chance de reap the benefits de qu'est-ce que j'ai bâti. T'sais. Là, j'ai bâti quelque chose. On a des pay-per-views autour du monde. On a une excellente facilité, tout ça que j'ai bâti moi-même. Puis il faut que je reste derrière la scène parce que je peux pas lutter. Alors, pour ceux qui veulent commencer la lutte, moi, je dis jamais avant 16 ans. Et même 16 ans, c'est à la mythe. Là, c'est mieux de commencer entre 18 et 20 ans, c'est sûr. Mais là, on est en lutte d'une façon beaucoup plus sécuritaire qu'on faisait dans le temps. Comme j'ai dit, on savait pas que les commotions, c'était avant Chris Benoit. Alors, quand Chris Benoit a fait son gros affaire, là, son petit affaire qui est faite. On peut le dire pour les auditeurs qui connaissent pas la lutte, Chris Benoit était un prodige de la lutte, là, on peut le dire. Probablement un des meilleurs lutteurs techniques de l'histoire. Oui. Et à cause de beaucoup de commotions cérébrales, beaucoup d'abus de drogue aussi, stéroïdes. Il a fini par devenir fou et a tué sa famille. Il a commis il a tué sa famille. Alors, il a tué sa femme et son jeune fils. Il a commis quelque chose d'horrible.
Puis je pense que c'est à ce moment-là aussi, pas juste dans le monde de la lutte, mais même au hockey, on l'a Oui, vu. oui. Au football, c'est là que les gens ont vraiment commencé à se dire, oh, le CTE, les commotions cérébrales, Oui. c'est dangereux. Exact. Et moi, à 35 ans, j'ai 9 commotions. Une chance que j'abuse pas le drogue ou les stéroïdes, mais c'est sûr que 9. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est 9 qui sont sur les livres, qui sont marqués, là, Ouais. tu sais, parce qu'on que... les connaît In the books. assez That's it. marqués pour qu'on sache que c'est vraiment C'est une ça, parce qu'il y a commotion. des petites choses qui sont des commotions tu sais, quand Qu'on leur te marque rendrais pas. pas compte. Ouais. Tu sais, dans le temps, comme tu fais, on appelait ça get your bell rung. Puis Ouais. être stiff, frapper pour de vrai, c'était encore le norme dans la lutte, tu sais. Ok. Alors là, c'est beaucoup plus sécuritaire, il y a moins de drogue, il y a moins de stéroïdes, etc. Mais dans le temps, là, tu sais, il y avait la drogue backstage, il y avait des armes, il y avait tout ça backstage. Puis moi, j'avais 14 ans, puis c'est ça, tu sais. Puis le gars qui a vraiment comme m'a aidé contre les bullies, lui, il allait en prison pour 25 ans pour tuer une femme aussi, c'était un meurtrier, tu sais. Ok. Mais c'était l'environnement. Ouais. Alors, tu sais, il y avait bien d'abus, de racisme, de homophobie. C'était pas un bon milieu, en gros. Pas en tout, c'était rough. Là, c'est quand même rough, là, mais là, c'était rough en salle dans le temps. Puis à 14 ans, ben, c'était intéressant, grandir dans Ouais. cet environnement-là. C'est clairement un milieu qui aurait pu te fucker solide. Non, mais il marque pas solide en son temps. Non, mais. C'est arrivé, c'est ça. Parce que Ouais. moi, jusqu'à 14 ans, j'essayais de faire mon chemin en secondaire 2, badminton, au bout. Ah, 14 ans, ça, ouais. là. Moi, j'ai manqué mon prom parce que je luttais, tu sais. Ah ouais? Moi, j'ai Oh. commencé c'était secondaire 2 que j'ai eu mon premier match. Donc, moi, Ouais. je luttais en tant que lutteur. J'étais lutteur en temps plein dans mon secondaire. Au secondaire. Et c'était quoi ton match qui a fait que t'as manqué ton prom? Je rappelle pas ça. Ok. Honnêtement, je Je me savais rappelle. juste qu'il a manqué son prom. puis ça, Ben, ça- c'est ça. J'ai une liste de tous mes matchs, mais le nombre de matchs que j'ai lutté dans ma vie, je peux pas les rappeler Ah, tous. 20 là, ans, tu sais. ouais. C'est ça, ça devrait être autour de combien de matchs en 20 ans de carrière? Des 1000. Genre, si on compte les bonus matchs, practice match, tout ça, tu sais. Ben, peut-être Dans pas le les temps, je practice luttais. matches, là. Mais c'est quand même. C'était assez intense, nos practice matchs dans Ok, le temps, là, ouais. tu sais. C'était, C'était oui. pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu sais, quelqu'un se blesse, on arrête, on prend notre temps, on saigne. C'était pas comme ça dans le temps. C'était. Il y avait pas de blessure, ça existait pas. Si t'avais mal, tant pis, continue. That's Donc, it. la question que j'avais prévue pour énumérer tous tes matchs depuis 20 ans, on va la skipper, c'est pas possible. Impossible. Tu peux aller sur cagematch.net Oui. et regarder. C'est pas tous les matchs qui sont là, par exemple. Il manque beaucoup de matchs parce que s'il y a personne qui a envoyé les résultats, les matchs sont pas là. Ok. Alors, mais j'ai quand même sur Cage Match, il y a quelque chose comme plus Ouais. que 500. Ok. Puis, mais moi, rendu moi avec mes records, ça marche pas avec eux autres. Puis moi, j'ai arrêté à énumérer mes matchs comme. Je pense que j'avais 20 ans peut-être parce que Ouais, ok. j'ai changé d'ordi puis j'ai Ok. perdu. là. Alors, ouais, mais ça fait long, là. Tu sais, on faisait, dans le temps, on faisait pratique mardi, pratique jeudi, lutter le vendredi, lutter le samedi, lutter le dimanche, lutter le lundi, puis on recommençait la semaine. Ok. Puis quand j'étais dans mes vingtaines, ça incluait 8 à 10 heures de route par jour aussi, tu sais. Ok. D'aller à Chicago pour faire un shot de 3 shows, puis c'était 14 heures de char. Puis ça, c'était avant les GPS, hein. Alors, ben, juste le MapQuest ou whatever. Puis on faisait notre 14 heures de char, si le douane était correct. Puis ensuite, on faisait un autre 2 heures pour la prochaine ville, ensuite un autre pour la prochaine ville, puis là, on retournait chez nous. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais en université, puis j'ai fait mon Ouais. bac en littérature et écriture créative pendant que je luttais. Ouais. Ce cheminement-là scolaire avec toute la route puis les shows Ouais. tout le temps, comment ça s'est passé? J'ai fait mon cégep, j'ai passé mon cégep à Dawson College Ok. en film studies. Et Ok. ensuite, j'ai fait mon bac. J'ai un degré d'université en littérature et écriture créative. Effectivement, j'ai fait film et écriture. C'était pour la lutte, les deux. Ouais. Ok. Mais j'ai réussi tous mes examens. J'ai mon diplôme et tout. Puis, Ok. Puis ce schedule-là, cet horaire-là de 14 heures par jour, des fois ouais, 14 c'est heures par ridicule, jour, man. est-ce que c'est quelque chose que tu. Pas nécessairement referais, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes, entre guillemets? Non, pas du tout. C'était une des meilleures expériences de ma vie. C'est ça qu'il fallait faire. Ok. Puis, tu sais, je dis souvent que c'est important de faire le travail qui est nécessaire, pas le travail que tu veux faire. Puis ça, c'était nécessaire pour bâtir ma carrière aux States, puis avoir tout ce que j'ai maintenant. Il fallait pay your dues, comme on dit. Puis, tu sais, c'est plus le cas ces jours-là, mais je trouve que
il y avait une toughness dans le temps il fallait avoir. Si c'est bon ou pas bon, ça c'est we can debate that, whatever. But it made me mentally tough, which I'm sure helped me with my mental illness too. T'as lutté à beaucoup de places, t'as lutté à Chikara, t'as lutté à la AWS, beaucoup d'endroits aux États-Unis, toujours avec le même personnage, Shane Hawk. Oui. Parce que Andrew Stott et Shane Hawk sont deux personnes très différentes. Très différentes. Genre, tu dirais, c'est qui? Who is Shane Hawk? Alors, Shane Hawk, c'est sûr que ça a évolué. Quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé avec Shane Hawk. J'ai choisi le nom parce que Shane, il était juste un nom célèbre dans le temps. Là, comme c'était cool. Puis j'ai mis une Y parce que j'étais badass. Pour être différent des autres. Ouais, c'est ça. Je suis pas pareil. Puis finalement, il y a personne qui peut appeler mon nom correctement. Alors c'était une grosse erreur. Mais là, rendu là, j'ai pas le choix de le garder. Hawk, j'ai déjà choisi parce que ça sonnait cool. C'est vraiment juste ça. J'ai aimé le nom. C'était mon nom. Et ça sonnait bien. Ouais, vraiment, tu sais. Puis dans le temps, j'ai commencé ma gimmick que j'étais dans un boy band. Puis je voulais utiliser la lutte pour commencer ma carrière de boy band. Alors c'était moi et deux autres de Red Romeos. Puis on faisait des danses, un peu comme 3 Count dans le temps de la WCW. Ensuite, j'ai devenu The American Idol, Shane Hawk, parce que il y avait un clan dans le temps, la IWS, la SLI, la syndicat de lutte internet, c'était IWS mais en français. Ouais. Alors, c'était Fred Lamerveille qui était là-dedans, mes beaux chums. Puis moi, j'ai viré heel contre les anglophones pour aller avec les Français. Mais finalement, parce que la foule, ils cheeraient les Français parce que c'est québécois, pour retourner en heel, on a dit fuck le Québec, on va être américain. Okay. Mais personne parlait un mot d'anglais à part moi, alors moi je faisais pas le mot. Puis on avait un gros cut-out de George W. Bush, alors c'était SLI USA. Puis ça c'était comme genre assez proche de 9/11, alors c'était comme c'était heel, tu sais, les bons gars québécois sont devenus des Américains, ça c'était bon. Ensuite j'ai allé aux States où je me suis mis en équipe avec le Fabulous 3, c'était moi, Mitch Ryder, Larry Sweeney. Et Robbie Ellis partant. Et la gimmick, c'est que j'étais un lutteur de Memphis, mais j'étais un Montréalais, tu sais. Alors c'était un jeune Montréalais qui il veut être comme, parce que eux autres c'était américains, parce que Mitch Ryder c'était un jobber à la WCW dans le temps. Tu sais, puis il a lutté avec Jerry Lawler et Bill Dundee, des gros noms de Memphis dans le temps. Alors j'étais son sidekick effectivement, puis on faisait comme un gimmick. L'espèce de Robin de son Batman. Oui, c'est ça, mais comme abusive. Un peu comme Robin et Batman. C'est ça. J'ai fait beaucoup de différents gimmicks pendant le temps, mais c'est juste moi avec la volume à 11, honnêtement. Là, je suis beaucoup plus calme, là que je suis rendu plus vieux, mais dans le temps, j'étais un peu plus fou, puis I ran my mouth, I talk a lot of shit. Et je disais souvent que je suis comme le petit frère que tu veux toujours battre, mais tu peux pas parce que tes parents sont là. Ouais. Mais dans le ring de la lutte, mes parents sont pas là, donc tu peux voir le petit frère se faire ramasser. Okay. Tu sais, c'est vraiment ça. En tant que babyface, j'essaie juste de être comme relatable pour la foule. Tu sais, moi je me considère un fan de lutte aussi. Alors je suis juste quelqu'un, tu sais, un rôle de underdog, mais c'est un gars régulier qui peut prendre beaucoup de shots dans la gueule puis continuer à se battre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment comme penser de leur comme they want to think that they themselves would not give up, mais c'est pas vrai parce qu'ils luttent même pas, ils ont même pas commencé. They would. That's right. But j'ai laissé à eux autres, tu sais, être capable de comme live vicariously through me. Puis en 20 ans de carrière, tu as eu beaucoup de titres aussi. Quand même. J'ai trouvé ceux à la WS. On n'a pas réussi à trouver ceux dans les autres fédérations, mais c'est two-time Canadian champion dans la WS. Tag team champion. One-time... three-time Canadian champion. Three-time. Oui. J'ai le record pour le plus de journées. I have the most days, like the longest reign of the Canadian title. Oui, ça aussi, on l'a. Est-ce qu'il y a des titres que tu aurais aimé gagner, mais que tu n'as pas eu l'occasion, ou des title matchs que tu as eu? J'aimerais ça gagner le championnat mondial, mais j'ai fait une décision de ne le pas faire. J'ai même pas poussé pour rien, parce qu'en tant que booker, je voulais pas avoir le pouvoir arrière-scène et me mettre over. Ouais. Je trouve que une de mes forces dans le monde de la lutte et dans la vie en général, c'est que je suis très bon à faire bien apparaître les autres gens. Et j'ai compris mon rôle d'un jeune âge que
I'm the best at making other people look good. And that's why I can make money and stuff. So, I knew that. C'est sûr que des autres titres aux States, ce serait cool, mais pour moi, c'était jamais pour les championnats. C'était vraiment comme pour faire des bons matchs, puis être capable de faire le tour du monde avec mes amis. C'était un job, tu sais. Les ceintures, ils sont nice, mais il y en a des gens qui veulent juste être champion. D'après moi, the belt is a prop. Il n'y a pas de vedette dans l'histoire de la lutte. C'est vraiment une groupe, c'est une équipe. Alors, pour penser que toi, t'es par-dessus les autres parce que t'es champion, moi, j'ai jamais pensé ça. Alors, ça me dérange pas de pas d'avoir des championnats. Puis, est-ce que tu as lutté juste aux États-Unis ou t'es allé aussi Europe Europe aussi, ouais. J'ai lutté, j'ai fait 2 tours à Europe. Okay. Une avec Casanova Productions le mars dernier. Ouais. Puis il y en a Irlande mars dernier. Alors, j'ai fait Europe, j'ai fait States, j'ai fait le tour du Canada. J'ai jamais fait Japon, j'aurais aimé faire ça. J'avais chance, mais c'était avant la pandémie, malheureusement, mais ça arrive. Et Mexique, ça serait cool aussi. Puis tu viens de parler de Casanova Production avec Matt Viviani puis JT Producer, qui est probablement une des plus grosses factions à la IWS actuellement. Mm-hmm. Comment c'est arrivé cette association-là? Alors, JT Producer, c'est quelqu'un que j'entraîne depuis genre 12 ans, là, depuis le début de son carrière. Et puis Matt Viviani aussi, il a commencé avec moi à la IWS Dojo. Ils ont tous les deux un style similaire, plutôt heel et moins compliqué, beaucoup basé sur le caractère et pas comme sur des work rate matches, etc. Puis il prend ça dans la lutte. Ça peut pas juste avoir toutes des personnes qui font des flips, t'sais. Il faut avoir des bases aussi. Et moi, j'étais blessé, je luttais pas, puis j'ai décidé que j'irais me mettre avec eux autres comme gérant. Et ça pognait en masse, c'était vraiment cool. Et finalement, Matt Viviani s'est cassé le genou, puis pendant que c'est arrivé, j'étais capable de lutter, alors je l'ai remplacé, on a gagné les belts ensemble. Là, qui est retourné, moi je suis blessé, c'est ça. Mais on s'entend entre les trois chums, puis on a tous des rôles pour l'équipe. Alors je trouve que ça fonctionne très bien. Et ouais, c'est ça. On a eu les belts, c'était cool. Bah, c'est le fun. Y a-tu dans les titres que t'as gagnés au fil de ces 20 années-là un très bon souvenir ou genre le premier titre que t'as gagné? Le premier titre que j'ai gagné, c'était à Valleyfield, c'était le MWF. Ok. Et c'était le championnat régional. Ok. Et c'est à Valleyfield, ça. Puis j'ai gagné, c'est le premier, j'avais 16 ans peut-être. Puis le champion a oublié la belt chez lui. Alors, il fallait quand même que je gagne la belt. Alors, on a mis du tape sur un championnat par équipe. Puis j'ai comme essayé de le cacher de la foule. C'était drôle. La meilleure souvenir de championnat, par exemple, c'est ça que c'est la première fois que j'ai gagné le titre canadien. Mon père était là. Alors, il a pu monter dans le ring avec moi. Puis, tu sais, on a eu le gros pop ensemble. Alors, ça, c'était vraiment nice. C'était un vrai feel-good moment. Ouais, ça, c'était vraiment nice. C'est qui ton adversaire? C'était Excess. Ok. Ouais. C'était Excess. On a fait toute une feud. C'était un last man standing match. Puis dans le temps, on était tous les deux des fous, on se frappait pour de vrai, on était stiff en masse, c'est sûr que j'ai cassé des os avec, puis ouais, c'était vraiment le fun d'avoir mon père qui est là, parce que mon père, il aime ça me voir lutter, ma mère, elle veut rien savoir. Ma mère, elle veut rien savoir. Elle m'a écouté, elle est venue à un match quand j'avais 14 ans, j'étais un heel, la foule voulait me tuer, puis plus jamais. Jamais elle a écouté un autre match. La mère un peu protectrice. Fini, non, oublie ça. Ouais, je reviens pas voir ça. Ah, wow. Puis, ton père, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup encouragé dans la lutte? Parce que j'imagine que t'as pas commencé tout seul, là, tu pouvais pas t'inscrire tout seul non, mais c'est ça, à 12 ans. Là. Mes parents, ils savaient très bien que, parce que moi, je parlais de la lutte depuis que je pouvais marcher, parce que mon grand-père était dedans. Fait que je pense qu'ils connaissaient que s'ils me donnent permission ou non, j'aurais fait quand même. Okay. Alors, ça, du texte, tu l'aurais fait. Ouais, alors c'est quand même... You would have wrestled anyway. That's right, so it's better to have supervision, you know. Mais mon père, il est ceinture noire en kung fu, karaté, c'est un professeur d'arts martiaux. Okay. Alors, il m'a quand même... Ça roule dans la famille anyway. Il m'a soutenu. On souci de rencontrer Maxime Filion. Oui, ouais. Peanut. Ouais, Shout out Peanut. Ancien arbitre de la IWS qui m'a donné ton numéro pour... j'ai pu commencer la lutte comme ça. Est-ce que c'était aussi un peu similaire comme toi de passer par des gens que tu connaissais ou t'as juste... Oui.
Alors, mon instructeur de camp de jour, Shanna, sortait avec, mais là ils sont mariés, mais sortait avec Beef Wellington, qui est rendu l'annonceur à la IWS. Mais c'est un ancien champion, et c'est lui qui a parti l'école avec Sami Zayn et avec Peace P. Manny. Puis elle savait que j'étais fan fini de la lutte. Alors, elle m'a dit qu'il commençait, puis tu sais, comme si tu veux voir un show, whatever. Alors, on s'est allé à un gala ensemble, puis mon premier gala, c'était Saint-Jean-sur-Richelieu, quand j'étais comme fan. Puis le main event, c'était Stevie McFly, qui est rendu Sami Zayn, contre la merveille et contre Damien le lutteur. Puis ils m'ont demandé si je voulais faire partie du gala en tant que crowd spot, ou ils ont fait à Stevie McFly un follow-away slam dans la foule avec moi et mon ami. Alors, on allait attraper mon premier gala. Puis je prends le bump, il prend le bump en le vent parce que, tu sais, on veut comme vraiment oversell et tout. J'entends quelqu'un rire, nice bump, buddy. Et je regarde en haut, puis c'était Kevin Steen. C'était son premier gala hors du rouge, ou une de ses premiers galas hors du rouge, je pense. Kevin Steen, pour ceux qui connaissent pas, c'est aujourd'hui Kevin Owens à la WWE. Two-time Universal, si je me trompe pas. Universal Champion. Il a gagné le US Championship, Tag Titles, Intercontinental. Il a tout fait. C'est un très grand lutteur qui vient de la région de Québec. Il vient de chez nous. C'est un gars de chez nous. Hein? J'adore. Chaque fois qu'il fait des promos, on l'entend son accent. C'est clair. C'est un bel accent. J'adore. Kevin Owens, pour moi, est une inspiration. Il est excellent. Puis, si tu fais un topo rapide de ta carrière, en 20 ans, t'as eu plusieurs phases dans la lutte, là, j'imagine. T'as eu... si on part de tes débuts, là, puis on monte tranquillement jusqu'à... plus récemment, jusqu'à 2022-2023, où je t'ai vu la première fois lutter à mon premier show de lutte, c'était Unsanctioned. Où c'était Casanova Production et Black Québécois versus Team GCW. Ah oui, c'était IWS GCW. Ouais, c'est ça. Mais c'était loin de ton premier show. Non, ça c'est... Si on passe, c'était quoi, mettons, tes premiers shows sur des grosses scènes ou... Je pense que mon premier comme grand match, là, c'était avec la IWS. On faisait des galas au Medley dans le temps, ça n'existe plus. Mais en poignée, 2000 personnes facile dans le temps. Alors ça, c'était grand. J'avais des singles là-bas qui étaient assez cool. En tant qu'international, je pense que être le main event d'un gala de Chikara au ECW Arena pour les championnats de Chikara par équipe, c'était débile. T'sais, comme moi, à 18 ans, je luttais chaque mois au ECW Arena, puis ECW, j'ai agrandi avec ça. Là, c'est comme un peu une légende dans la lutte, là, mais c'était pas comme... moi, j'ai pas vécu ça. C'est ça, mais moi, je l'ai vécu, puis c'était vraiment cool dans le temps. Alors, être là, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, être à Chikara, c'était vraiment cool pour moi, parce que Mike Quackenbush, qui était le gérant, le propriétaire là-bas, il est écrivain aussi. Puis quand j'étais comme 8 ans, sans joke, moi et mes parents, on s'est allés à Californie ou quelque chose, voir la famille, tu sais, en vacances, puis... Pour me faire fermer ma gueule, ils m'ont acheté un revue parce que on n'avait pas de l'iPad dans le temps, on avait des revues, des magazines, right? Puis ils m'ont acheté un revue Fantastic Finishers. Puis c'était Mike Quackenbush qui l'a écrit. Alors, j'ai eu puis je l'avais revu encore, mais là, à 18 ans, je luttais avec. Puis c'était vraiment cool. 10 ans plus tard, je luttais avec. C'était vraiment le fun. C'était un beau full circle quand même. Oui. Et contre lui aussi, Mike Quackenbush, j'ai aussi lutté pour le championnat mondial junior heavyweight de la NWA. Alors, la NWA était encore un grand nom dans le temps. Là, c'est NWA Power, c'est un peu différent, tu sais. Mais dans le temps, la NWA était quand même un des grands noms. À l'époque de Ric Flair ou un peu... Un peu plus tard, mais... Parce que Ric Flair a lutté pendant... Écoute, c'est ça. Il a eu son dernier match en 2022. Il lutte, là, mais c'était plus l'ère de Adam Pearce qui était champion, Colt Cabana, des gars de même. Et Mike Quackenbush était le champion junior heavyweight du monde. Et j'ai eu une singles contre pour la belt. Un belt que j'ai écouté à la télévision quand j'étais jeune, tu sais, alors c'était vraiment cool. Comment on se sent quand... Justement, c'est... Moi, personnellement, je dirais... Ma ceinture préférée ou celle que j'aspire le plus, c'est le WWE United States Championship. Pour moi, cette ceinture-là, c'est une ceinture légendaire. Ouais. Toi, de voir ta ceinture légendaire puis de dire « Holy shit, je suis dans un match pour... » Oui. Comment est-ce qu'on se sent?
Parce que ça doit même pas être imaginable. Non, nerveux, là, c'était... Ben, tu sais, comme dans le temps, là, quand j'ai commencé, si t'avais pas 6 pieds 5 puis 300 livres de stéroïdes, le monde te regardait pas. Ok. Right? Alors, il fallait que je travaille vraiment, vraiment fort. Alors, parce que moi, je suis pas trop grand, puis je suis roux, whatever. Puis c'est difficile d'être Canadien, de percer aux States. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est double difficile pour les Québécois parce qu'ils parlent pas anglais. Mais moi, en tant qu'anglophone, je n'avais pas cette barrière-là. Mais comme j'ai travaillé, puis finalement, j'étais eu là. C'était comme un peu cathartique. Moi, je pensais que je méritais le shot. Puis le match était excellent. Alors, je sais que I belong there, so it was good. On a vu aussi que sur... T'as été dans le PWI 2 fois. 500? 3 fois. Ouais, 3 fois. 3 fois? Oui. Encore une fois, comment on se sent de se voir dans... On se dit, oh, je suis dans les 500 meilleurs lutteurs au monde. Tu sais, C'est parce qu'il y a beaucoup de lutteurs. oui. Tu sais, le PWI 500, c'est quand même... like, I say always, comme, c'est le fun d'être dedans, mais si t'es pas dedans, c'est pas le fin du monde, là, tu sais. Mais c'était vraiment... C'est quand même cool que j'achetais cette revue-là quand j'étais jeune, puis j'étais dedans 3 fois. Puis il y a beaucoup de gens qui envoient leur propre information pour être dedans, ou il y a quelqu'un comme genre dans la scène locale qui veut faire briller la scène. Pour moi, c'était juste parce que j'étais dans ces lutteurs-là. Tu sais, comme moi, j'ai pas envoyé mon information. Il y avait personne qui l'a envoyé pour moi. T'as pas cherché à y être. Non, j'étais juste dedans. Alors ça, c'était cool. C'était un cool plume dans mon chapeau, genre. Tu sais, de lire, puis là, de dire, ah, il y a d'autres enfants comme moi qui lisaient avant, qui vont le lire maintenant, puis oh, il y a un moment donné, il y a moi. C'est ça. Puis j'ai souvent des élèves ou du monde dans, tu sais. Jimmy Lloyd de la GCW, il était là pour IWS récemment, puis il en a sorti après, puis il m'a fait sentir vraiment, vraiment mieux parce qu'il m'a dit, ah, je t'ai écouté quand j'étais jeune. Mais, tu sais, même Pete Dunne, de Butch de la WWE, il est venu faire un séminaire ici pendant qu'il était champion à UK. Il est venu me voir, il me dit, You Shane Hawk, aren't you? Je suis comme, ouais. Il dit, I used to watch you when I was a kid. Puis j'étais comme, merci, mais tabarnak, là. Moi, je 10 sur 10 pour l'accent. Hein. Il parle exactement comme C'est ça. Birmingham. Ah, c'est ça. Si tu détailles un peu ton temps à Chikara, parce que c'est quand même... Aujourd'hui, moi, je sais plus... Je pense plus ça, non, ça existe plus. Mais ça a été quand même Oui. une grosse fédération. Oui. Si tu nous parles un peu de ce moment-là, parce que c'est quand même une partie importante de ta Oui, carrière. c'était vraiment le fun, tu sais. Moi, à 18 ans, 19 ans, je faisais le tour du monde avec mes chums, puis je luttais avec des noms comme Claudio Castagnoli, qui est Cesaro, tu sais. Des noms comme Brody Lee, que j'avais un feud avec, Delirious, Hallowicked. J'ai lutté contre One Man Gang et Demolition là-bas, qui était assez cool. Il y avait bien des noms, tu sais, comme Johnny Gargano était là. Il y avait plusieurs. Orange Cassidy, j'avais un feud avec. Drew Gulak. Beaucoup de personnes que tu vois dans les ligues majeures en ce moment étaient dans cette petite compagnie dans le temps. Dark Order, Jericho Appreciation Society 2.0, ils étaient là. C'était beaucoup de vedettes mondiales, disons, qui étaient vraiment, vraiment cool. Puis j'ai eu la chance de lutter avec Larry Sweeney, qui est quand même une de mes plus grandes influences dans la lutte. Je suggère fortement que le monde écoute ses anciens matchs et, plus important, écoute ses anciens promos. C'était excellent. Et puis Mitch Ryder, qui était... Tu sais, il était pas le meilleur personne au monde, mais il connaissait sa lutte, c'est sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance de lutter avec des très grands noms dans la lutte à un très jeune âge, puis ça m'a aidé beaucoup, ça m'a marqué. Et j'ai eu des moments que j'oublierai jamais, c'est sûr. Des souvenirs qui vont rester vraiment longtemps. Là. Ouais, même avec mes 9 commotions, je me rappelle. Ceux-là, ils vont rester. Tu vois, là, c'est important. Tu dirais, parce que les blessures ont quand même été une partie importante de ta carrière, qu'on Oui. le veuille ou non, il n'y a pas juste eu des commotions. Non. Tu dirais, c'est quoi, mettons, quelqu'un veut se lancer dans la lutte, c'est quoi les meilleures choses qu'il peut faire pour se protéger? Parce que des blessures, ça coûte une carrière, on le sait, on l'a vu dans tous les sports. Ouais. Ben, Puis, regarde. à la lutte, un mauvais bump peut mettre fin à une carrière. Là. On peut juste penser à AJ Lee, Oui. entre Oui. autres. Oui. Elle a pris un mauvais bump pendant un match, puis... Ben, garde, à chaque fois qu'on monte sur le ring, là, on peut mourir. C'est vraiment simple de même. Alors, moi, j'enseigne un style qui est plus safe.
Il n'y a pas de grande blessure à mon dojo, je fais knock on wood, mais c'est parce que je me suis fait blesser plusieurs fois que j'enseigne un style vraiment plus sécuritaire que la majorité du monde. T'sais. Moi, j'ai une appréciation pour la douleur physique et les blessures. Et je veux vraiment éviter que mes élèves font les mêmes erreurs que moi. Mais en tant que qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les blessures, là? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui s'étirent pas. Ils font pas le yoga, ils font pas comme de la glace. Il faut entretenir ton corps comme c'était une outil. Alors, si tu es mécanicien, puis t'as tes outils, là, tu vas pas les laisser tout rouiller, puis laisser dehors, tu vas prendre soin de ton outil. Pareillement, dans la lutte, il faut vraiment que tu prends soin de ton corps, que tu te mettes en forme, que tu manges bien, que tu dors, que tu sors pas, tu fais pas trop de drogue, tu bois pas trop, comme... C'est vraiment un full-time commitment, mais vraiment s'étirer après. Le yoga, des trucs de même, vraiment important. Puis être au courant de l'entraînement physique. Dans le temps, on faisait beaucoup de neck bridge dans le monde de la lutte. Puis là, à cette heure, on connaît que c'est pas bon pour la corde spinale. Alors, il faut vraiment juste faire tes recherches et traiter ton corps comme c'est précieux. Si tu veux percer dans le sport, il faut vraiment que tu prends ça au sérieux ou tu vas être blessé. Ouais. Et même moi, je prenais ça au sérieux et je me suis rendu blessé. Alors, même si tu fais tout ce que tu vas faire, tu vas quand même... Il y a la possibilité. Ça va arriver, c'est ça. Et tu dirais que tu as manqué combien de temps, mettons, sur 20 ans de carrière à cause d'une blessure? Peut-être 1 an, là. Comme genre des semaines, mais peut-être comme genre dans 20 ans, genre 9 mois la première fois que j'ai cassé mon dos. À part ça, j'ai juste comme peut-être 1 ou 2 semaines. Ouais, c'était à coup de petites semaines, le temps de se remettre. C'est ça. Même avec les promotions, genre, tu sais, on prenait 1 semaine off puis on recommençait, pas de trouble. Ouais. Mais là, je dis toujours à mes élèves de donner plus de temps nécessaire pour guérir. Tu sais, si ton médecin dit 2 semaines, toi t'attends 3 semaines, juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Puis, t'as lutté jusqu'à quelle année à Chikara? Oh, c'est une bonne question. Moi, avec les dates, je connais pas. Je pense 2009. Ok. Mais honnêtement, je pourrais pas te dire ça à 100% confiance. Quand t'es revenu full-time à l'IWS, oui. C'est vers quelle année? Mais j'ai pas arrêté à l'IWS. Ok. Je faisais Chikara à l'IWS en même temps. Ok. Il y avait une break de l'IWS pendant 5 ans, où la compagnie est fermée pendant 5 ans. Mais à part ça, j'étais temps plein à l'IWS toujours. J'ai seulement manqué 1 ou 2 shows à l'IWS pour faire Chikara. That's it. Ok. Ouais, j'étais là tout le long. Puis à l'IWS, parce que c'est... Ben, veux pas, c'est peut-être la partie la plus importante de ta carrière? 100%. Ou... Ouais. C'est la IWS, je suis synonyme avec IWS rendu là. Puis comment tu pourrais détailler ton temps à l'IWS? Parce que c'est long. 20 ans, c'est long. Oui. Mais si tu devais le résumer, mettons, pas nécessairement rapidement, mais parce que... Ben, garde, c'est toute une histoire parce que j'ai commencé à 12 ans. Comme j'ai dit, j'ai agrandi dans la IWS. J'ai vécu plus d'années sur la Terre dans comme être membre de l'IWS que sans être membre de l'IWS. Okay. J'ai 35 ans, j'ai commencé à 12 ans, on s'entend que c'est ma vie au complet. Là. Ouais. Alors moi, je prends ça vraiment au sérieux, puis je le prends vraiment sur le cœur. C'est la raison que j'ai commencé à j'ai pris plus de responsabilités. Moi, je voulais vraiment pas être comme genre propriétaire d'un fait de lutte. Je voulais pas être, I'm not a boss guy. Je le fais parce que quelqu'un doit prendre la responsabilité. Mais à part ça, moi, je voulais juste lutter. Mais parce que je l'ai sur le cœur and I care so much, that's why je fais beaucoup plus que nécessaire. Puis beaucoup de fois, c'est sans appréciation. Si tu n'as jamais géré un gala de lutte, tu peux pas comprendre combien de travail, le nombre d'heures, le stress. Tout le monde, tu sais, dans un roster de 100 gars, puis tout le monde a une petite chose, un petit problème à régler que seulement tu peux régler. Pour toi, c'est juste une petite chose, mais à 100 fois en même temps, sur la même journée, tu réponds à la même question une douzaine de fois de suite. Ça devient assez tannant. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gars qui ils voient qu'on est passé à la télé sur Fight TV, puis ils voient les lumières, ils voient la job, puis ils pensent il devrait y avoir beaucoup de cash là-dedans. Ben non, c'est pas vrai. Tout le cash va pour le mise en scène. C'est pas quelque chose que je fais pour l'argent, la AWS. Je le fais pour mes élèves et parce que je l'aime. Mais moi, je prends pas d'argent
et je ne le mets pas dans ma poche. Moi, je prends assez d'argent pour garder les lumières au dojo et pour avoir des caméras, pour avoir des photographes, pour avoir des gens des States. C'est pas cheap, ça. C'est beaucoup à gérer et j'aime pas les numéros, j'aime pas les chiffres, j'aime pas faire ça, les mathématiques. I'm a dumb wrestler, why do I do it? Mais je le fais quand même parce que, sérieux, j'adore la compagnie, I love the IWS. I think we have something special here, which is great. And ça m'a donné une raison de vivre. Le moins que je peux faire, c'est de give back, pay it forward. Puis aussi en tant que lutteur à la AWS, t'as croisé beaucoup de gens. Ouais. T'as aidé beaucoup de gens aussi parce que quand t'as commencé, dans le roster actuel, il y en avait pas beaucoup qui luttaient ou qui allaient commencer quand toi t'as commencé à lutter. Non. Je pense qu'il y en a aucun. Mais il y a Sexy Eddie. Sexy Eddie est là, Green Phantom, Lufisto. Lufisto et Manny. Oui, Manny. C'est pas vraiment mal, pensé le plus, là. Fait Peut-être j'ai oublié quelqu'un, mais... Fait que comment que tu le vis, toi, justement, parce que t'as mis... James Stone aussi, oui. J'ai envie de dire mettre la prochaine génération, mais Oui. à 20 ans de carrière, t'en mets 3 des prochaines Ouais, générations c'est en avant. Plusieurs générations que C'est- j'ai formées. C'est sûr que la majorité du roster actuel, c'est mes élèves, c'est les personnes que moi j'ai formées personnellement. C'est le fun, c'est cool, tout ça. J'ai aimé ça lutter, j'aime ça enseigner, j'aime ça. Ça me donne du plaisir quand je vois un élève qui réussit quelque chose. Je l'aime bien. J'aime bien être capable de donner un environnement que moi j'avais pas dans mon enfance. Ok. Qui est plus sécuritaire, qui est plus fun, tu sais. Il n'y a pas de harcèlement, il n'y a personne qui se fait intimider. Puis si il y a quelqu'un qui a un problème de même, moi je le règle moi-même. Ouais, c'est ça, c'est chill, c'est le fun. Puis à ce moment-là, c'est ma vie au complet. Tu sais. C'est comme les joueurs de hockey, même si tu es blessé, tu vas quand même suivre la partie tout le long, mais moi j'ai même fait plus, that's it. Tu dirais le moment, le big high de ta carrière, là, l'espèce de Daniel Bryan at WrestleMania 30, là. Ton moment, c'était quoi? Mon grand moment de ma carrière, wow. Je peux pas choisir rien qu'une, honnêtement. Tu sais, j'ai vraiment vécu des très fun. Un de mes meilleurs souvenirs de la lutte, c'était Young Lions Cup, Night 2 contre Firehand qui est devenu Orange Cassidy. Puis il était pas encore babyface. Et on l'a mis over, c'était vraiment le fun. Une qui était vraiment le fun, c'était au MTALIS, c'était Casanova Production, moi en tant que gérant contre 2.0. Puis il revenait de la AEW, c'était une grande chose, là, tu sais. Puis ils m'ont baissé mes pantalons, j'avais des culottes avec des gros cœurs rouges, puis il a lancé la poudre dans ma face, c'était vraiment drôle. La classique Bugs Bunny. Là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le fun. J'ai passé dans plusieurs films, j'ai passé dans plusieurs bandes dessinées. Je pense que mon plus grand moment de ma carrière, j'imagine, c'était lutter pour AEW à Toronto. J'ai fait Dark contre le Dark Order. Ça, c'était vraiment le fun parce que on avait pris un double suplex de John Silver et Giordano, le producer, a botché le suplex, mais moi je l'ai mangé, mais je l'ai mangé comme head drop, comme j'aurais mettre sur Nick. Parce que Giordano a pas sauté parce que c'était un sandbag. Shout out Giordano, le producer. Mais je suis revenu backstage et plus tôt dans la journée, on était chanceux, on a eu un séminaire avec William Regal. Daddy Magic, c'était un séminaire pour moi et les élèves de William Regal. Et après le match, je suis revenu backstage, puis j'ai vu Angelo Parker, Cool Island, puis j'ai demandé des conseils, il a dit non, t'as été très bien fait. Puis il y avait un gros sourire, tu sais. Puis il y avait un TV backstage où le monde il écoutait ça, puis à côté de lui, c'était Wardlow, puis à côté de lui, c'était Mark Henry, puis ensuite The Big Show, puis ensuite William Regal. Fait que pas des petits dudes. Il écoutait tout le match. Puis Wardlow tourne vers moi, puis il a dit « Bro, are you okay? » Puis moi, j'ai dit « parce que je vais pas vendre, tu sais, je vais pas, comme j'étais en douleur, mais je vais pas lui dire. » Ouais, c'est ça. Je vais dire, « Oh yeah, you know, just doing my job, brother, all good. » Puis il a commencé à applaudir, puis lui, Big Show, Mark Henry et William Regal m'ont fait des petits, tu sais, un petit applaudissement qui était quand même le fun, tu sais, c'est comme, ok, cool. It was validation. I knew, like, okay, I do belong here. Cool, I can compete at this level. Ouais. Really fun. Doing extra work for WWE was great too, parce que, tu sais, comme,
c'était beaucoup de personnes qui étaient mes chums, tu sais, que j'avais des amis, et puis étaient là, c'était le fun, c'était le documentaire de Sami Zayn, j'étais là-dedans, puis j'ai eu la chance de rencontrer, tu sais, Triple H, puis encore une fois, c'était comme juste avoir la validation que de 20 ans de carrière, je peux aller backstage à la AEW, puis I belong there, you know, like I'm not just a dude I'm just shy and scared. It felt nice, et c'était vraiment comme, si tu aurais demandé en 2002, quand j'ai commencé à 13 ans, là, 12 ans, là, si tu aurais me dit, écoute, Andrew, tu vas pas être signé par la E ou ben, dans le temps c'est WCW, AEW c'est WCW. Tu vas pas être signé en contrat, mais tu vas aller lutter pour eux autres un couple de fois, puis tu vas faire le tour de monde avec tes amis, puis tu vas avoir ton propre Fed, puis tu vas écrire des bandes dessinées pour la WWE, puis tu sais, j'aurais été trop content, c'est sûr. Comme être jeune de même, I wouldn't have believed it. I would have been so happy for that. So, là, ça fait 20 ans, tu sais, comme oui, beaucoup de mes amis ont été signés à des contrats. Puis d'après moi, j'aurais pu percer un peu plus loin, mais j'ai pas de regrets. À part casser mon dos, j'aurais aimé pas faire ça. Bon, mais c'est ça. C'est un moment dans la vie qu'on aurait pu passer par-dessus, on aurait pu... J'aurais pas besoin, j'avais pas besoin tant que ça à me casser le dos et, tu sais, comme le cou, etc. That I could do without. But j'étais vraiment content avec mes 20 ans, puis je refuse de prendre ma retraite parce que moi, j'aimerais bien passer une dernière match au moins, juste pour être capable de prendre ma retraite de ma façon. Hawk's last match. Yeah, faire une edge un peu. Un peu. Partir pendant 9 ans et revenir en héros. Et voilà. Ben ça, c'est ce que j'ai fait. La première fois que j'ai cassé mon dos, j'ai pris comme des années off ou whatever, mais comme en tant que lutteur, j'étais quand même booker, j'étais quand même entraîneur, j'étais quand même manager, comme j'étais quand même... T'étais sur la scène. Ouais, I was still actively performing, yeah. But I want to have one last match, c'est sûr, et on verra. In your dream, ce serait contre qui? Ton dernier match? Ce serait contre Colt Cabana. Colt Cabana? Colt Cabana, je suis fan fini dans le temps, je l'aime bien comme personne, puis on lutte un style similaire, qui est comme technique mais comédie. Ça serait cool. Si pas contre lui, mes élèves, honnêtement, parce que j'aimerais comme mettre quelqu'un over pour la ben, écoute, ça fait plus que 10 ans que je fais ça, que je mette des personnes over, mais tu sais, dans la lutte, on a l'expression que you always leave looking up at the lights. Ouais. Right? You always leave losing and making it better for the next generation. I believe that. I do. So I want to beat the shit out of somebody, and then I'll lose. That's it. Là, on a parlé de ta carrière au complet, on arrive un peu vers la fin. Je pense que c'est pas un secret pour personne que la raison pour laquelle t'as arrêté, c'est les blessures. Oh ouais, c'est pas un secret, on parle. Depuis tantôt, là, on le dit. Ouais, on le dit souvent. La dernière blessure qui est la plus grosse, tu nous en avais parlé un peu. Je me rappelle, on était un mardi au dojo, était juste arrivé. Bon, voici la situation. Ouais. J'ai le dos brisé à genre 4 endroits. Ouais, et le cou. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi cette blessure-là pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas eu le... Alors, j'ai en ce moment, mon disque L5S1 est sorti, c'est hernié, et c'est fracturé en deux. Alors, le disque même est fracturé. Aussi, le C2, C3, dont ma gorge, dans mon cou, est en train de pousser vers l'avant. Alors, si ça sort plus, it could close my windpipe and I'll choke to death on my own neck. Very fun. Yeah. So, c'est agréable, c'est comme feeling. Oui, c'est le fun. Je suis en douleur tout le long, 24 heures, 7 jours par 7. J'attends me faire opérer encore. Le grand problème, c'était que j'avais la première blessure du dos. Et j'avais mal au cou, mais j'avais un médecin là qui était vraiment cave. Puis il voulait vraiment pas juste me laisser faire un IRM parce que d'après lui, c'était un blessure d'épaule. Puis il voulait rien savoir que c'était pas ça. Alors j'ai fait physio, j'ai fait osteo, mais j'ai payé une petite fortune pour faire réparer une épaule. Sans réellement régler le problème qui était pas l'épaule. Non, le problème était le cou. Fait que tu devais te réparer l'épaule pour rien. Ben Finalement, il y avait j'ai une quelque épaule, chose, oui, mais... j'ai une épaule qui est cassée aussi, mais c'était pas ça le problème. Ok. Alors j'ai recommencé à lutter, puis j'ai lutté 2 ans avec le dos et le cou cassé.
Ok. Puis c'est vraiment dangereux. En tout cas, mon ancien médecin, il est mort. Alors là, j'ai un nouveau médecin. Je vais aller le voir, je dis écoute, j'ai des problèmes de cou, ça fait mal. Elle dit ben oui, prends un IRM, il n'y a pas de stress, vas-y. Ok. Mais moi, je luttais encore, hein. Puis c'était comme mon emploi en temps plein, être lutteur. Ouais. Et ça m'a pris 1h20 dans la machine de IRM. Ok. Un IRM, c'est peut-être 20 minutes, là. Tu sais, Ouais, mais c'est ils pas ont- long, là. Non, mais ils m'ont J'ai fait. fait 30 minutes, je pense. C'est ça, ils m'ont fait tout le code spinal au complet. Ouais. Puis elle m'a appelé tout de suite pour me dire écoute, tu peux plus lutter, là. Arrête. Hey, c'est dangereux. OK. Alors, j'ai allé voir une chirurgien, puis lui, il m'a même pas regardé mes scans, rien, là. Puis il dit ben, penses-tu que tu as besoin de faire opérer? Puis moi, je dis ben, je sais pas, c'est toi le médecin, là. Je sais pas. Puis. C'est pas ma job. Il connaissait pas la lutte, il connaissait même pas c'était quoi, mais à part regarder ma scan, puis il dit ben prends-tu des médicaments pour ça? Je dis non parce que je prenais du morphéine la première fois que je me suis fait blesser, puis je sentais comme que je devenais accro. Alors Ok. je voulais pas faire ça. Ok. Alors je voulais pas devenir accro aux Parce drogues. que c'est la morphine, c'est une. Ouais, opiates. Ouais, c'est comme. C'est terrible dans le monde de la lutte, là. C'est une. Ouais. C'est une épée de Damoclès. Alors là. je voulais pas faire les mêmes erreurs que des autres mondes. Alors j'ai dit non, je ne prends pas de ça. Ok. Mais ça fait mal à Ouais. chaque show là. Mais mon choix c'était de souffrir du dos ou de devenir accro à des pilules. J'ai Ouais. choisi celui qui était moins difficile. Ok. Il m'a dit ben tu prends pas de médicaments donc t'es correct, t'as pas de douleur, tu peux sortir. J'étais comme Quoi? Je m'excuse. Quoi? Pardon? Il a même pas regardé mes scans là. Bitch, Ouais. what? Yeah. Puis ma blonde était avec moi, puis elle était fâchée. Ah ouais? Moi, je suis habitué parce que les médecins, le système de médecins au Québec, là, c'est pas le meilleur au monde, on s'entend. Les médecins que j'ai déjà eu, j'en ai déjà vu plein, puis les bonnes, je peux les compter sur un main, honnêtement. Et peut-être c'est juste ma chance, là, c'est des mauvaises chances, mais pour moi, les médecins, c'était pas agréable. Elle, par exemple, elle est pas habituée. Alors, Ok. elle s'est obstinée avec le dude, man, t'es pas content. En tout cas, j'ai appelé mon médecin, j'ai dit, écoute, lui, il dit que je peux lutter. Il dit, c'est impossible. Quoi tu parles? Je dis, ben, regarde, il a presque même pas vu mes scans, puis il veut rien faire. Même pas ouvert le dossier. Non, là. mais il a ouvert à la fin du. Après, ma blonde s'est fâchée. Il a ouvert le dossier. Ok. Il dit, comment, t'as des arthrites ici, puis c'est tout. Mais c'est pas vrai. Aïe, Comme genre, aïe. j'ai le rapport dans moi qui disait qu'il y a des problèmes, là, de quoi tu parles? Whatever. Lui, il voulait rien savoir de moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être il était fort. Il était. Maybe he was tired that day. You know what I mean? He was having a bad day. Yeah, he was having a bad day, and it was clearly my fault. C'est sûr. Alors, j'ai appelé mon médecin, je dis écoute, c'est ça. Il dit non, c'est impossible. Elle a fait une pas. consultation avec un autre médecin qui a dit non, c'est impossible pour vous que tu prends une autre opinion. Alors, j'ai allé au centre de sport de McGill, Ok. où il m'a dit non, écoute, tu peux pas lutter, mais c'est pas nécessairement une opération, c'est peut-être des injections de cortisone dans mes voies. Alors là, j'ai mon prochain rendez-vous le 14 février Ok. pour savoir finalement si je me fais opérer, quoi que ce Ok. soit, avec un autre chirurgien. Alors, on verra. On verra. Je ne pense pas si, même si je me fais opérer ou whatever, premièrement, on veut faire l'opération aux dernière option. Ouais. Parce que une opération sur la côte spinale et au cou, c'est vraiment dangereux. Ouais. Tu peux te faire paralyser, tu peux mourir, c'est pas le Ouais. fun. Tu sais. Alors, mais d'après moi, même si ça arrive, je ne vais pas retourner full-time à la lutte. Ma carrière est finie. Ouais. Donc pour toi, Mais- pour toi, c'est un career-ending injury. Yes. Parce que c'est la deuxième fois que je casse mon dos. là, Ok. tu sais. À deux fois, là, je pense pas que. Je veux pas me rendre dans une chaise roulante, quand même. C'est pas être capable de marcher 9 mois. Et même rendu là, il y a des journées que je peux pas marcher parce que je suis trop. Mon sciatic nerve. J'ai trop de douleur là-dedans, tu sais. Alors, je veux pas me blesser plus. Now I really appreciate the health I have left. You know, it's not until you stop walking that you realize how much walking matters to you. Ouais. So, I'm taking my time, and I'll just help the next generation, etc. Whatever, it's all good. Ben, c'est ça. J'ai eu la chance de voir ton dernier match on paper. C'était Casanova Production Non, versus. mon dernier match on paper, c'était un camping singles contre Adam Sky et j'ai perdu. Oh! Oui. Donc j'ai vu l'avant-dernier match. Et Adam Sky
c'est Wish version Shane Hawk. Adam Sky, I told him this too. Scott, I love you, but you're ugly. Il est grand, he's tall, he's redhead, he does all my moves. He does the bomb strike, he does the flatliner, does all my moves. He's Wish version Shane Hawk. Mais il y avait un show de camping où quelqu'un comme voulait lui payer une trip, alors il m'a booké pour lutter contre. Puis honnêtement, je l'aime comme dude. Tu sais, comme, I have no beef with him. Just love for Scott, it's all good. But I mean, my last match was losing to Wish version Shane Hawk. Faut régler ça. Ok. C'est pour ça qu'on avait un dernier. Mais mon avant-dernier, c'était... L'avant-dernier, c'était Amazingly Sweet. Contre Casanova Productions. Contre Casanova Productions. Et j'ai eu le... J'ai eu, en fait, le résultat en même temps que tout le monde. Oui. C'était quoi ta pensée derrière ça? Parce que j'ai eu la carte, j'ai vu la carte, je l'ai sur mon mur. Ouais. C'était Casanova Productions qui était censé gagner ce match-là. Ben, oui et non. C'était, like, we decided, moi et Manny, on a décidé un couple de semaines d'avance. Ok, c'était pas un last minute change. Non. On a juste pas dit à Alex et à Christara parce que je voulais voir leur réaction émotionnelle pour de vrai. Alors, on a plané. Mais pas eux. C'est ça. On était tout au courant. Moi, Manny, Casanova Productions, on savait. Ils savaient pas. Ok. Alors, je l'ai filmé avant de sortir et après, tu sais. La seule personne qui savait d'avance, c'était Speedball Mike Bailey, parce qu'il voulait voir le combat. Ok. Et ouais, on a plané tout un match. Est-ce que les DJ le savaient au moins? Oui, les DJ savaient. Les DJ savaient, Manny était là, comme genre, tout le monde à part eux autres, puis le roster. Ouais. Le referee savait, comme genre... Ben, même nous, on savait pas. Moi, honnêtement, je m'attendais à vous voir aller over. Puis Alex, c'est mon coach. C'est lui qui m'apprend à lutter. C'était un moment, ben, j'ai vu il y a personne qui était assis. Non, Personne. c'était vraiment un moment spécial. Et je t'ai vu aussi parce que j'étais ring crew à ce show-là. J'étais juste à côté et je t'ai vu vraiment prendre les épaules d'Alex et le coller. Oui, je l'ai collé. Genre... Et j'ai dit dans son oreille, il m'a pas entendu, mais je l'ai dit « Congratulations, champ, you guys win ». Et il pensait qu'il y avait une erreur ou quelque chose. Comme, il savait vraiment pas. Ok. Christara savait vraiment pas. Puis il commençait à pleurer, puis c'est des vraies larmes, tu sais, parce que c'est quand même un grand championnat dans le monde, la lutte au Québec. Ils sont quand même assez neufs dans leur carrière, puis ils savaient pas d'avance. Ouais. Ça, c'était beaucoup le fun. C'était un des plus grands feel-good moments. Là. Il y a personne... Écoute, tout le monde s'est levé comme un au bain Mathieu. C'était incroyable. Puis, tu sais, il le méritait. Alex, il travaille très fort. Christara, elle travaille très fort. C'était juste la bonne décision à prendre pour le moment. C'était comme un peu comme give back encore. Puis c'est ça que tu dis de champs to always leave looking at the sky. That's it. On my way out, I put over the kids. You know, that's what we gotta do, and that's how the business keeps growing, right? On peut pas comme genre, il y a du monde dans la lutte, tu sais, qui sont vraiment selfish. Ils pensent juste à eux-mêmes. Mais ces gens-là, là, ils sont où? Ils sont où? Il y a des autres écoles à Montréal où il y a le coach qui est toujours le champion. Toujours. Et au final, c'est les fans qui vont décider qui devient immortel ou pas. Oui. C'est les fans qui choisissent qui... Ben, c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas de babyface ni de heel à la IWS. Il y a vraiment juste la décision de la foule. Alors, si la foule applaudit, on va aller avec ça. Si chic sur quelqu'un, on va aller avec ça. C'est beau, là. Tu sais, comme c'est vraiment... you gotta serve the fans first. That's important. A lot of people don't get that. If you're wrestling for yourself, you're in the wrong business. S'il y a juste moi qui hue Alexis quand il rentre, c'est quand même un heel. Ça compte pas, c'est juste non, moi. Ça compte pas. Ça doit être la foule au complet, ouais. Je vais les convaincre. Je vais les avoir avec moi. En perdant les titres, c'était donc ton dernier match à la AWS, mais c'était loin d'être ta dernière présence à la AWS. Ça fait... Parce que t'as commencé à occuper le rôle de Booker. Ben, je suis Booker depuis une bout, là. Ok. Ouais, depuis genre 6 ou 7 ans. Ok. Mais c'est là, est-ce que c'est depuis ta blessure que ça l'a vraiment augmenté? Oui. Parce que là, c'est la partie 1 de cette entrevue-là. La partie 2 va sortir quelle date, Félix? Ben, 2 semaines après, donc demain on est le 20. Donc ça devrait sortir... Donc 14 jours plus tard, genre le 3 décembre. Le 34 décembre. Ça devrait sortir le 4 décembre. Ouais, c'est le 4. Donc ça va être la finale de la saison, le 4 décembre, l'épisode 2 avec Shane Hawk. Yo. Là, on s'est entretenu avec Shane Hawk. Au prochain épisode, ça va vraiment être plus sur Andrew Stock et ton rôle de Booker, ton rôle vraiment derrière les scènes. Ouais, derrière la scène. Sure. Parce que en 20 ans de carrière, c'est sûr que tu as eu beaucoup de moments derrière la scène.
Un ou deux, ouais. Ben non, mais je veux dire, c'est... Quelques-uns. Ouais. c'est quand même une partie importante. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode-là. Stay tuned pour le prochain épisode. Je suis désolé, il n'y a pas de Fast Mics dans celui-là. Non, il n'y a pas de Fast Mics. J'ai un peu envie de pleurer en prévoyant l'épisode et en me disant qu'on n'en aurait pas. Il y a pas de Fast Mics pour cet épisode-là, on est désolé. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à MDP Nice Mics Pod. Vous pouvez suivre mon compte personnel à Alex Pocket, le compte de Félix. FélixAubert.12. On a maintenant sur le compte Instagram, dans les prochains jours, on va vous présenter la nouvelle équipe des Nice Mics, donc avec nos caméramans, notre monteur et nous-mêmes. Andrew, on peut te trouver sur les réseaux sociaux. Superstar Hawk. Hawk avec une E à la fin, s'il te plaît. Et c'est sûr que tu peux voir toute la catalogue de la IWS sur Fight Plus. Et tu peux t'abonner pour 7 jours gratis, puis ça va nous aider. Check out IWS Hardcore on every single platform. Et la IWS Pro Dojo, meilleure école de lutte au Québec, peut-être au Canada. Je suis d'accord. Je pense que vous bien. n'êtes pas objectif. Moi, oui. J'ai pas vécu les autres, mais moi, personnellement, j'adore. J'espère, là, je trouve ça Mais moi, cool, j'ai là, les deux fois que je suis vécu venu, beaucoup. là. Moi, j'ai vécu beaucoup. Ouais. Puis, il y a une raison Ça, qu'il y c'est a... une bonne place ici. Là. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis le meilleur coach à Canada. Moi, je vais pas le dire pour moi-même, mais ouais. Je suis trop hard pour le dire, mais dites-le, les gars. Ouais, c'est ça. Tu es le meilleur coach. Ok, c'est fait. On y est. Alright. Donc, merci beaucoup. Andrew, toi, on se reparle dans quelques minutes. Yes. Et à vous, les fans, on se reparle dans 2 semaines. Donc, bon matin, bonsoir ou bonne journée. Et bye.